Dans le décryptage technique qu'on avait prévu, qu'on va avoir du mal à beaucoup développer, tu proposais, Ludo, de poser la question de savoir comment s'adapter techniquement aux nouveaux joueurs, à la nouvelle génération. Toi, tu as été confronté, parce que tu disais tout à l'heure, moi, ce que je redoutais, c'est d'être un peu has-been, c'est de ne pas pouvoir suivre l'évolution. Mais finalement, sur une carrière comme la tienne de 10 ans, tu as constamment été obligé de t'adapter. Ouais. Et c'est quoi les grandes évolutions que tu as vues ? En fait, c'est cyclique. C'est très marrant, le poker, c'est cyclique et ça s'accélère. En fait, il y a des périodes où il y a un style de jeu qui est très serré, puis il y a une nouvelle vague de style de jeu très loose agressif pour prendre avantage contre ces joueurs serrés. Et puis, comme les joueurs agressifs jouent trop loose, les joueurs serrés, alors, au bout d'un moment, retirent leur épingle du jeu, mais à chaque fois, c'est un petit peu. Donc finalement, ça sert peut-être à rien de poursuivre la mode alors. Alors, en fait, ce qui est important, c'est d'apprendre le poker, le vrai. Pas un style. Et c'est quoi le vrai ? C'est de pas un comprendre style. pourquoi on mise, par exemple. C'est de comprendre les principes fondateurs du poker. Ce qui est le plus important. Tu mises en value, tu mises en bluff, tu réfléchis à des ranges, tu les analyses, tu essaies de les comprendre. Plutôt que de dire je surrelance light parce que j'ai vu David Iquitaille le faire dans une vidéo sans comprendre pourquoi il fait ça en fait. Ouais, moi j'adore. Écoute-moi, Ça m'intrigue. nous il nous faut des invités comme ça. Il faut que ça envoie. Il a raison. Mais c'est vrai. Le gars il a dit parce qu'il a fait ça. C'est un peu le mec qui apprend à jouer au poker. Il va se taper Tu veux Jordan dire quoi, Playground. le mec qui apprend et qui joue de façon mécanique ? Le mec qui apprend un style en fait. Le mec qui apprend, voilà, il y a en 2013-2012, il y avait toute cette génération de joueurs qui surrelançaient beaucoup avant le flop. On surrelançait avec des 7 et 8 de pique, des 9 et 10. Et tout le monde le faisait. Ouais, par imitation. Et Mais- ça, il paraît que c'est pas bien du tout. C'est terrible parce qu'en fait, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Et le jour où les joueurs s'adaptent contre toi, tu peux pas te réadapter parce que tu comprenais même pas pourquoi tu jouais comme ça à la base. Donc c'était plus de l'imitation. En fait, c'était reproduire quelque chose qui avait l'air de marcher chez les autres Ouais. sans comprendre les principes. Et alors, ça veut dire que tu te trouves ton propre style, ou est-ce que finalement la meilleure solution, c'est pas d'avoir plusieurs styles dans sa personnalité, dans son jeu, c'est un peu de s'adapter ou de varier tout au cours d'une partie. Tiens, à un moment je vais être agressif, à un moment je vais être serré, tu vois. Non, c'est ça, t'as raison. Il faut maîtriser tous les styles en fait. Et un truc que je faisais, c'est que je me forçais à faire des sessions avec des styles différents. Parce que moi, naturellement, j'aime jouer beaucoup de coups, mais de temps en temps, je me forçais à faire une session très serrée. Je me disais, maintenant, je vais jouer comme Moundir. En mieux, mais je jouais très serré avant le flop et j'adaptais ma stratégie. Et comme ça, je rentrais en fait dans un style complètement différent. Je me rendais compte maintenant, quand je jouais très serré, je pouvais bluffer très facilement. Parce que je jouais moins de mains, bien donc sûr. je pouvais faire des très gros bluffs. Quand tu joues loose, tu fais des petits bluffs. Quand tu joues serré, tu peux faire des très gros bluffs. Et tu commences à comprendre un peu tous les styles, les avantages, les inconvénients, mais surtout comment les gens réfléchissent. Tu disais, excuse-moi, on discutait en venant tout à l'heure d'ailleurs, je revendique un peu mon jeu serré, ou pas tout le temps. Tu disais quelque chose et que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand on arrivait pour venir au studio. Daniel disait que le poker, il faut voir ça sur le long terme. Tu gagnes sur le long terme. Donc quand tu mises, quand tu réfléchis sur le long terme, c'est pas uniquement sur de l'ego et de pas affronter uniquement parce Ça veut que dire quoi sur le long terme ? sur le long terme, c'est qu'il faut que tu sois gagnant. Donc, si aujourd'hui, toi, tu as un jeu serré, peu importe, parce que tu commences le poker, il faut que tu le continues. Tu ne dois pas changer ton jeu, ou alors jouer sur l'ego, ou parce qu'on voit Daniel Riolo, ou peut-être un Moundir, ou un joueur pro, comme me disait Ludo, parce que le gars a envie de se le faire, et il va jouer énormément de coups contre lui. Voilà. Un exemple parfait de ça, c'est les joueurs pros dans les tournois, par exemple, où tu as 3 joueurs pros à une table, et puis tu as des joueurs un peu moins bons à la table, des amateurs ou des joueurs un peu plus faibles, et les 3 pros se chauffent sur tous les coups. Et ça, je l'ai vu 1 million de fois. Et en fait, il n'y a pas besoin. Tu n'es pas là pour battre un tel, tu es là pour gagner le tournoi. Et pour gagner le tournoi, ta meilleure chance, c'est justement de ne pas jouer contre un tel et de prendre des risques. C'est d'éliminer le faible. C'est de prendre l'argent des faibles, survivre et laisser les pros s'entretuer s'ils ont envie de s'entretuer. Et ça c'est l'erreur la plus classique de beaucoup de joueurs de tournoi. C'est pour ça que quand je suis revenu à Prague, j'ai dit c'est marrant, ils ont toujours rien compris.